Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir faire de l'improvisation, d'ailleurs je vous mets un lien juste ici pour ceux que ça intéresse, mais je vois aussi encore énormément d'humoristes qui discutent simplement avec une personne du public et qui ont oublié une chose essentielle, c'est qu'il n'y a que le premier rang qui les entend. Alors vous jouez devant 10 ou 20 personnes dans un petit comédie club ou dans une salle très restreinte, ça va. Par contre, le jour où vous jouez, ce que je vous souhaite, devant 100, 200, 300 personnes, que sais-je, un nombre incalculable de personnes, c'est ce que je vous souhaite, bah là, ça va commencer à poser problème. Et toi, t'as une anecdote? Je kiffe ce qu'il comme du quoi. Ah ouais, ça arrive ça. Ça vous paraît logique à vous parce que vous êtes sur scène et que vous entendez ce que la personne vous dit. Ça paraît logique au premier rang ou 10-15 personnes qui sont autour parce que, étant à proximité, ils ont entendu. Mais je peux vous dire que pour Monique, qui est là-bas dans le fond, haha, qu'est-ce qu'on rigole. Donc oui, je sais, c'est pénible, c'est pas le truc qui nous anime le plus, mais ton rôle à toi en tant que stand-upper humoriste, c'est de répéter. Et toi, t'as une anecdote? Je kiffe ce qu'il comme du quoi. T'as couché avec ta sœur? Ouais, ça arrive. Ça paraît simple, mais croyez-moi, ça l'est pas tant que ça. Ça m'arrive encore à moi d'oublier avec l'engouement, le stress ou que sais-je, ça m'arrive de m'embringuer dans mon truc et d'oublier de reformuler et de répéter ce que la personne m'a répondu, ce qui fait que les trois quarts de la salle ne l'a pas entendu et on a cet effet conversation téléphonique où on entend que la personne qui est à côté de nous qui a décroché, mais on ne sait pas ce que l'autre répond. Et si jamais ça vous arrive, votre improvisation, elle est zéro, catastrophique. Ça devient une private joke entre vous et la personne ou les quelques personnes qui ont entendu. Et alors tous les autres, je peux vous dire qu'ils s'emmerdent et ils se demandent ce que vous êtes bien raconté. Donc reformuler, répéter, c'est hyper important. Et si tu veux une petite astuce, ça te permet même de faire parler la personne dans le public sans qu'elle t'ait rien dit. Un truc qui est très drôle à faire, c'est de dire bah, comme dit Michel, alors que Michel n'a absolument rien dit, ça crée une connivence avec le public sait que Michel n'a rien dit, et là, on s'amuse beaucoup plus. Et voilà, une technique de plus à mettre dans ta caisse à outils Humour Maker. On sache d'ailleurs que Humour Maker, c'est la seule chaîne sur YouTube qui va t'aider à démarrer ou à progresser en stand-up de manière 100% gratuite. Donc si jamais tu as aimé cette vidéo ou d'autres, bah t'hésites pas, tu nous mets un petit pouce bleu, tu t'abonnes, voilà. Et c'est avec grand plaisir qu'on se retrouvera dans d'autres vidéos. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien humoriste depuis plusieurs années maintenant, et je te remercie du temps que tu as passé sur cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine.